Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui au MOCA à Montgaillard grâce à la mise à disposition du site par le Conseil régional et nous les en remercions. Merci à tous ceux qui sont à distance. Nous avons appris à travailler en mode hybride et c'est assez fantastique, même si nous aimons toutes et tous de pouvoir nous rencontrer physiquement. Nous allons cet après-midi donc présenter à N+18 mois après la création d'Aérotech les travaux que nous avons menés. Mais avant cela, nous aurons eu une présentation aussi pour mettre en avant la dynamique de la filière aéronautique et spatiale à La Réunion et à Mayotte. Et bien la présentation des projets qui ont été retenus dans le cadre d'Innovaton. Mais avant cela, un mot d'introduction par Monsieur Dominique Dufour, qui est secrétaire au sein de l'association Aérotech OI et secrétaire général d'Air Austral, qui sera suivi par une intervention de Lionel Montocchio, directeur donc, de la sécurité de l'aviation civile océan Indien et représentant de la DGAC, ainsi qu'une intervention de Monsieur Gilles Albou, recteur de Mayotte. Monsieur Dufour. Merci Grégory. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, de La Réunion et de Mayotte, Mesdames, Messieurs les représentants et acteurs de la filière, Mesdames, Messieurs, je vous salue. Je voudrais en préambule excuser auprès de vous le président d'Aérotech OI, Guillaume Branlat, également président du directoire de la société Aéroport Roland-Garros, qui n'a pu être parmi nous ce jour. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer la feuille de route de notre association et dans ce contexte qui nous incite pourtant à la morosité, de parler positif, de parler avenir, coopération, ambition, innovation, compétence. Autant de mots qui donnent envie et cultivent la résilience. Les Assises nationales du transport aérien, qui se sont déroulées en 2018 et 2019, ont permis d'établir la stratégie nationale pour le transport aérien en 2025. Dans ce cadre, la structuration de la filière aéronautique dans les territoires d'outre-mer par bassin a clairement été identifié comme un objectif à atteindre. La stratégie précise que la structuration vise à accompagner le développement des activités aéronautiques et à consolider l'employabilité ultramarine. Il s'agit notamment de donner un meilleur accès aux ressources financières, d'optimiser la gestion des compétences humaines et de développer leur formation. C'était il y a plus de 5 ans. Et nous travaillons sur la confirmation des travaux que nous avions menés jusque-là. Ici, à La Réunion, à Mayotte, travaux justifiant d'une réelle opportunité à structurer et à développer la filière dans la zone. Des travaux qui ont été menés de façon collaborative avec les acteurs de la filière, l'État et les collectivités locales. Ici, les acteurs de la filière ont initié leurs premiers travaux pour la construction d'un pôle aéronautique de haute technologie depuis un peu plus de 7 ans déjà. Et on doit saluer l'investissement de la SA ARRG dans cette démarche. Dès 2013-2014, sur la base d'une réflexion visant à approfondir l'opportunité de mettre en œuvre un pôle de maintenance aéronautique, plusieurs pistes avaient été lancées concernant le besoin de maintenance d'hélicoptères, turbopropulseurs de petite et moyenne capacité, en check A, B, C et D de toute la zone OI, la demande de formation de la filière, étendue aux pompiers d'aéroport, aux métiers de la surveillance et de la sûreté, et plus généralement à tous les métiers de l'aérien, et les activités de transfert technologique développées autour de la maintenance prédictive, de la simulation virtuelle, etc. Tout cela aboutit en décembre 2019 à la création de l'association Aérotech Run OI, qui est très vite devenue Aérotech OI, en intégrant les acteurs de Mayotte que nous saluons pour leur implication forte dans l'ensemble des projets de la filière. Comme en témoigne aujourd'hui la composition de notre association, l'ancrage d'Aérotech OI se retrouve tant à la fois à La Réunion et à Mayotte. Pour autant, nous savons également des adhérents de France hexagonale qui souhaitent investir et s'investir en apportant la part de compétences que nous n'aurions pas encore présentes localement. C'est aussi ça le rôle d'Aérotech, participer au marketing territorial de nos îles pour promouvoir nos compétences et attirer de nouveaux partenaires pour nos acteurs locaux. C'est ainsi que dans le cadre de l'Aérocampus, divers acteurs à la fois de nos îles et de métropoles ont fait des propositions. Entre Mayotte et La Réunion, il y a bien entendu des synergies évidentes à développer, par exemple dans le domaine de la formation, du développement de compétences. Le campus des métiers de l'aérien bâti autour d'axes communs tout en gardant les prérogatives et l'autonomie de chacun, en est l'exemple. Monsieur Gilles Albou, recteur de Mayotte, aura l'occasion d'évoquer en particulier ce point. Nous œuvrons également à une organisation du premier forum aéronautique de l'océan Indien
Aéroplace, à la fois à Mayotte et à La Réunion, début octobre. À l'instar du discours du président de la République en novembre 2019, c'est l'axe Indo-Pacifique que nous développerons en développant la filière aéronautique française de l'océan Indien dans une démarche résolument collaborative, intra- et interfilière. Car aujourd'hui, les synergies à construire avec la filière du numérique et avec le cluster maritime s'imposent comme des évidences. Avec ces derniers, les travaux communs sont envisageables, notamment sur le volet des compétences et des moyens à mettre en œuvre au service de la déconstruction, du démantèlement et du recyclage. Il y a des bonnes pratiques dans la filière maritime à appliquer au monde de l'aérien et réciproquement. Nous parlons d'avenir et de projets, mais nous gardons les pieds sur terre. Bien sûr, nous savons tous que la crise Covid est passée par là, qu'elle est toujours là. La période est effectivement tellement morose que nous aurions pu être tentés de stopper tous les projets, mais il nous a semblé vital de redonner des perspectives intéressantes, de préparer l'avenir, puisque le pôle participera à la reconstruction de l'activité aéronautique. Nous avons convenu avec les membres de l'association que le moment était venu de donner l'impulsion définitive à notre projet et de dérouler notre feuille de route. Pour nous y aider, nous avons recruté en novembre dernier un chargé de mission à temps plein, Grégory Hakiem, que je salue, qui est à côté de moi. Et puis, en cette année 2021, nous devons résolument rester optimistes, actifs. Pas d'un optimisme béat à espérer que les choses évoluent d'elles-mêmes, mais bien plutôt en recherchant activement les solutions de notre résilience, en innovant et en continuant à avancer. Préparer notre jeunesse prend du temps, plusieurs années, et les délais de mise en œuvre sont souvent à minima de 2 ans avant le démarrage de nouvelles actions. Ces délais de 18 à 24 mois s'appliqueront aussi à nos projets, dès lors qu'on y inclura une dimension foncière. Nous devons relever le niveau d'attractivité de notre filière auprès des populations. Il faut garder à l'esprit que notre ambition en tant que hub, en tant que porte-avions des compétences, est de permettre un épanouissement des jeunes, pas seulement à La Réunion ou à Mayotte, mais bien également dans la zone océan Indien, en France et en Europe. Nous manquons de jeunes dans les filières scientifiques et techniques, et les jeunes filles fuient ces sections. C'est notamment au travers du projet Aerospace et de son aérobus que nous travaillerons à toucher ces jeunes. Tout cela sera affaire d'innovation. J'évoquais la filière numérique et il est bien entendu qu'avec la digitalisation croissante de notre secteur d'activité, les compétences vont devoir évoluer et nos entreprises devront prendre ce chemin ensemble. Le rôle de l'aérocampus sera sans doute de fédérer les acteurs autour de ces enjeux. Nous ne devrons pas avoir peur de positionner nos territoires sur des briques technologiques de l'industrie du futur. Je pense à la cybersécurité, qui est un enjeu majeur. Je pense à la blockchain et à ses applications. Je pense à nos données, qui pourront alimenter l'intelligence artificielle au service de nos entreprises, au service de nos passagers. Je pense à la réalité augmentée, notamment pour nos formations. La liste pourrait être longue. Et que dire sinon qu'à une époque où l'aérien est une des cibles privilégiées du FlexCam, la honte de l'avion, Aérotech OI et ses membres prennent à cœur de veiller aux opportunités qui se présenteront sur le sujet des biocarburants, sur le sujet de l'hydrogène, car 2035, voire 2050, se prépare aujourd'hui. D'autant que ces sujets concerneront les nouvelles mobilités aériennes urbaines. La Réunion, dans les usages du drone for good, pourra, avec le Centre d'excellence et d'essai de drones, devenir une véritable terre d'expertise. L'expertise, ça s'exporte aussi. Que dire des opportunités spatiales qui trouvent leur retombée jusque sur notre île et qui offrent l'opportunité d'être une véritable destination spatiale. Je laisserai notamment Lionel Montocchio développer ce sujet autour de la table ronde qui suivra la présentation globale des travaux réalisés depuis la création d'Aérotech OI et qui se seront accélérés ces derniers mois. Avant de passer la parole au DESAC, Lionel Montocchio, puis à Gilles Albou, je tiens à saluer l'ensemble des candidats de l'innovation qui sont la démonstration qu'à tous les âges, l'envie d'innover, l'envie d'inventer, l'envie de se dépasser est présente. Je ne doute pas que parmi ces projets, certains continueront à faire parler d'eux pendant quelques temps encore. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à Lionel Montocchio. Bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique. Après un panorama extrêmement précis et dynamique, d'abord je veux remercier l'engagement du bureau d'Aérotech. Je salue l'action de son président, Guillaume Branlat, qui n'a pas pu être présent, le secrétaire général, le trésorier, le dynamique délégué,
En fait, beaucoup de chemin a été parcouru en 1 an et on a vraiment le sentiment qu'on a maintenant des fondations pour pouvoir progresser et développer cette notion, cette dynamique de filière. Alors, la filière, comment on l'aperçoit? C'est d'abord, c'est une dynamique, un socle qui permet un échange d'informations, qui permet de développer une attractivité des territoires. Je reviendrai sur ces territoires. Et donc, qui permet de stimuler toutes les énergies pour développer des activités qui sont en fait stratégiquement ciblées. Alors, ces activités, quel est on peut dire, le segment stratégique qu'on avait en tête et qui prend corps au fur et à mesure que l'on avance, hein? C'est d'abord positionner les territoires de la France de l'océan Indien, et je salue les convergences et l'implication des membres, des acteurs de La Réunion et de Mayotte. Voilà, cette convergence est très importante. Des 3 plateformes aéroportuaires, des acteurs basés, des institutions, des agents en fait, des collectivités locales qui ont été effectivement, qui ont soutenu ce développement. Et puis également, je voudrais aussi insister sur le potentiel des terres antarctiques et australes françaises. Le préfet m'a dit qu'il les suivait de façon très intéressé le développement de la filière et que, comme les 2 autres préfectures, hein, de la zone, il serait associé. Et sur ce positionnement, notamment de toutes les zones économiques exclusives, pour nous, si on regarde une projection à très long terme, au niveau expérimentation, positionnement, zone exclusive économique, c'est un vrai atout pour la France de l'océan Indien. Alors, au niveau des territoires, c'est France de l'océan Indien, mais bien sûr, dans le grand bassin Indo-Pacifique. Premier cercle, les îles de la COI, mais deuxième cercle, c'est effectivement l'Afrique australe, le Mozambique, et les partenaires potentiels, Afrique du Sud, et puis de l'autre côté, au niveau de l'Inde. Voilà, donc cercle concentrique. Au niveau de la filière également, l'innovation. Mais l'innovation, pour que ça marche, il faut que ça soit progressif, brique par brique, pour acquérir la crédibilité, acquérir toute la capacité en même temps de recherche et de déploiement. Et là aussi, hein, il ne faut pas réinventer la poudre et s'appuyer sur des filières qui existent déjà, notamment en France hexagonale, notamment déjà développées avec l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et également la filière aéronautique de l'Île-de-France. Alors, ce qui est important, et nous, pour accompagner ce mouvement, on a tenu au niveau des règles, notamment de positionnement de déontologie qui ont été bien exposées ce matin, c'est une approche d'intérêt général, de facilitation, et après, effectivement, c'est les porteurs de projets qui vont effectivement mettre l'énergie et développer leur savoir-faire. Alors, effectivement, il peut y avoir de la stimulation, de l'émulation, des fois de la concurrence, mais effectivement, tout ça sera un mouvement qui créera de la valeur ajoutée, des entreprises, des emplois. Également, ce qui est important, c'est développer le sens de la planification stratégique. On avait commencé avec le schéma d'orientation aéronautique. Après, ça serait traduit au niveau de nos plateformes aéroportuaires par des schémas de composition générale. Et tout ça, en fait, c'est un schéma structuré, une vision un peu stratégique et d'ingénieur qui, après, se retrouve
par une meilleure orientation des énergies et de la création de projets. Voilà, c'est alors en sous-jacent également. Alors l'activité aéronautique et spatiale, justement, elle va bien au-delà du simple transport aérien de passagers. Alors on voit bien qu'au niveau économique, le transport aérien de passagers est essentiel. On a bien vu ça avec le trou d'air que l'on a subi au niveau de la crise sanitaire. Mais ce n'est pas que ça. Ça va des drones jusqu'au suborbital, jusqu'au spatial. Aujourd'hui, le spatial, il y a une intersection beaucoup plus importante et se décloisonne par rapport à l'aéronautique. Et donc, c'est vraiment toutes les activités, on peut dire depuis les drones jusqu'au spatial, utilisant la capacité qui est offerte par l'air et l'espace. Voilà. Donc, besoin d'innovation. Également en sous-jacent, et ce n'est pas une donnée secondaire ça doit être fondamental, sui generis, penser la transition écologique. Et donc également, toute la capacité d'innovation, d'organisation, elle peut après être déclinée pour développer au mieux des projets de transition écologique sur les territoires. Donc, intérêt général, le sous-jacent, les plateformes. Donc, aujourd'hui, on voit également l'importance des vocations et de la formation et après de la formation continue. On a en France deux institutions aéronautiques majeures que sont l'ISA et l'ENAC, mais il y a bien d'autres écoles, bien d'autres formations, et on apprend toute sa vie. Si on est motivé par l'aéronautique, on peut se plonger dedans et avoir une deuxième, une troisième carrière. Hein. Les passerelles sont tout à fait possibles. Donc voilà, et je salue aussi donc tout le lien et le soutien qu'on a au niveau des deux rectorats, du rectorat de La Réunion, du rectorat de Mayotte. Voilà. Alors, on a également l'importance économiques, donc au niveau des bailleurs de fonds, que ce soit alors le premier auquel on pense au niveau bailleur de fonds sur le régional, c'est l'AFD. Son directeur général m'a redit tout le soutien, l'intérêt qu'il avait dans cette démarche. Et après, il y aura des réunions particulières. Et puis, le fait d'agir en filière, d'agir de manière structurée avec en plus en sous-jacent une planification claire, mais effectivement, ça va faciliter l'accès aux capitaux, à la dette, pour financer les projets. Et il n'y a pas que, bien sûr, il y aura des subventions publiques, mais il faut surtout être capable après, en fonction de développement du projet, d'avoir accès au capital privé et à la dette. Alors, au niveau de la reconstruction, puisqu'on est maintenant en phase de reconstruction du système aéronautique, bon, je ne vous cache pas que c'est le plus gros trou d'air que l'aviation ait connu depuis son lancement dans le début du XXe siècle, hein, à cause de cette crise sanitaire. Mais de toute crise peut sortir beaucoup de points positifs parce que ça oblige à se remettre en cause, ça a changé les paradigmes. Et donc, là, on voit maintenant la reconstruction du transport aérien au niveau des lignes nationales. Maintenant, c'est lancé. Question de semaines, de définition au niveau des motifs impérieux, mais toute la ligne sera reconstruite avec en plus plusieurs compagnies. Et puis le régional, là, ça prendra un peu plus de temps, mais on est en train je pense que dès la semaine prochaine, on aura reconstruit peut-être une première ligne, et après, à la fin de l'année, on aura reconstruit quasiment tout le réseau régional
avec notamment la région Océan Indien va être la première région française à accueillir des A220, des avions de toute nouvelle technologie pour justement bâtir tout le réseau régional. Voilà. Donc, encore merci à toute l'équipe d'Aérotech, et il faut espérer que Grégory va passer, comme on dit dans l'aéronautique, d'un pilotage à 1 à un équipage à 2. Voilà. Et donc, merci encore à vous tous et toutes pour votre mobilisation. Merci. Merci, Monsieur Montocchio. Nous allons laisser la parole à Monsieur le recteur de Mayotte, Monsieur Gilles Elbou, qui est à distance. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Très bien. Je vous prie tout d'abord évidemment d'excuser mon absence, mais vous imaginez qu'en cette période d'examen un peu tendue, la présence du recteur était sur le territoire de l'Académie, même si évidemment je suis avec vous depuis ce matin. Monsieur le directeur général de l'aviation civile et monsieur le secrétaire et vous tous, je voudrais vous saluer, vous remercier pour tout ce qui a été fait déjà depuis de longs mois et que je suis avec une grande attention. Je voudrais aussi saluer le travail j'allais dire, de notre chargé de mission, puisqu'il travaille pour l'ensemble du territoire, Réunion, Mayotte, et je peux saluer tout ce qu'il fait pour justement être à l'écoute. Et un mot a été beaucoup plus utilisé au début, et faire converger aussi les différentes approches. C'est important sur notre territoire océan Indien d'avoir des acteurs qui sont, comme je l'ai dit, à l'écoute et dans la construction. Je vais être relativement bref, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites, mais quelques mots quand même pour rappeler l'importance de l'enjeu de formation. C'est évidemment ce qui nous a conduit à nous impliquer fortement dans ce projet, notamment avec la nécessité de consolider et renforcer l'offre de formation au métier de l'aérien et de l'aéronautique. On le sait, beaucoup de choses sont en ce moment en construction, ou comme le dirait Lionel, en reconstruction. On avait de fortes prévisions d'augmentation du trafic, de développement de compagnies aériennes sur nos territoires, mais aussi sur les territoires voisins, je pense notamment asiatiques et africains. Les cartes sont certes rebattues, mais on imagine quand même que dans notre secteur, nous aurons des perspectives de croissance. De même, nous devrons nous adapter, et ça a été rappelé, nous adapter aux nouveaux référentiels d'une part, ceux de l'Agence européenne de sécurité aérienne, et aussi aux nouvelles attentes à la fois des acteurs institutionnels, mais aussi des usagers. Je pense notamment à la transition écologique, qui sera certainement un gros enjeu pour le développement de ce secteur. Pour y répondre, il nous faut évidemment être au rendez-vous de la formation. Ça a été dit, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et nous avons pour cela un premier atout, c'est notre jeunesse. Nous avons des territoires à Mayotte et à La Réunion particulièrement jeunes, avec une forte concentration justement de population, on va dire, en dessous de 25 ans. Pour parler de notre territoire à Mayotte, la moitié de la population a moins de 17 ans, et nous avons évidemment dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte des pépites et des élèves qui ne demandent justement qu'à apprendre et apprendre les métiers dont nos territoires auront besoin. Ce qui me donne aussi l'occasion
de saluer les représentants du rectorat de La Réunion ou la rectrice, si elle est là, mais je ne l'ai pas vue. Mais en tout cas, sachez que, évidemment, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, nous travaillons main dans la main. Notre deuxième atout, c'est évidemment pour adosser, on va dire, la construction d'une offre de formation solide. Et je tiens à commencer par là, c'est un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat qui se développe fortement. Il se développe bien évidemment à La Réunion grâce au dynamisme de sa technopole, et il se développe aussi à Mayotte, où la technopole de Mayotte, elle aussi, va voir bientôt le jour et sera bientôt opérationnelle, et pourra elle aussi contribuer à un réseau d'incubateurs et évidemment aussi de mise en relation de l'écosystème de l'innovation. J'ai commencé là-dessus parce que dans quelques secondes, je vais faire un focus plus sur les formations, on va dire, initiales et académiques, mais pour dire que sur le plan de la formation, nous avons la chance sur ce territoire et dans l'association d'avoir des acteurs qui représentent la formation à tout niveau. Je voudrais saluer les collègues, on va dire, de ma sphère, de notre sphère ici présent, et qui ce matin m'ont fait l'honneur et la confiance de les représenter à travers le collège, et qu'ils sachent aujourd'hui évidemment que sur le volet formation, nous parlerons de toutes les formations, et nous n'oublierons pas évidemment les acteurs privés ou semi-privés ou consulaires, bien évidemment. Quelques pistes qui ont déjà émergé justement sur la structuration de cette offre de formation qu'il nous faut consolider, renforcer sur tous les aspects des métiers de l'aérien et de l'aéronautique. Un gros travail a déjà été fait, et à nouveau, je remercie le chargé de mission et ceux qui ont travaillé sur ce sujet précédemment. On pense évidemment à la formation de pilotes avec ce qui sera mis en place de manière très innovante dans les mois qui vont venir. On pense aussi aux aspects maintenance, avec là aussi des pôles d'excellence, que ce soit sur La Réunion ou sur Mayotte. Et c'est le moment pour moi de pointer la très belle dynamique sur les deux territoires, avec d'un côté le campus des métiers aériens et aéronautiques, avec on parlait des mètres carrés, du foncier, et déjà, on va dire, des engagements, on y reviendra certainement dans la feuille de route, à long terme de plus de 10 000 mètres carrés dédiés à cette offre de formation, et parallèlement sur Mayotte et sur Petite-Terre, là aussi la création d'un lycée des métiers de l'aérien, on va dire en annexe du lycée de Petite-Terre, avec, pour commencer de manière plus modeste, 2500 mètres carrés, là aussi dédiés à cette formation. J'en parle au moment où je parle des métiers de la maintenance, mais évidemment, ces pôles de formation auront, et ces campus de formation auront vocation à réunir tous les autres métiers, et pas que la maintenance, mais aussi les métiers du commerce et de l'accueil, et plus généralement et plus précisément l'exploitation et services aéroportuaires, mais aussi, et c'est un enjeu très important, on en a parlé pour la sécurité incendie, mais au-delà de la sécurité incendie, tous les métiers de la sécurité. On y est particulièrement aussi sensible à Mayotte, où nous avons, et j'y reviendrai pour conclure, des relations avec les pays avoisinants, et nous-mêmes d'ailleurs y sommes confrontés,
donc des situations et de crise et de violence qui nous amènent à réfléchir à la sécurité sous tous ces aspects. Et puis, donc, évidemment, un dernier petit point sur la dynamique, on va dire, régionale et internationale. Nous aurons la chance, de par, on va dire, notre synergie, d'avoir des partenaires historiques de nos deux territoires ou de l'ensemble de nos territoires, travailler avec l'Est africain, avec l'Asie, avec l'ensemble des îles du canal du Mozambique et de l'océan Indien. Pour nous, c'est aussi en matière de formation et au-delà une opportunité plus qu'une menace, une opportunité de rayonner à travers nos offres de formation sur l'ensemble du territoire, d'attirer chez nous évidemment des talents et aussi de former à nos standards des acteurs locaux qui derrière évidemment pourront faire rayonner nos savoirs sur l'ensemble de la zone. Je conclurai juste en disant que ce qui va certainement nous guider, nous tous, c'est de continuer à travailler comme on le fait déjà depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, encore plus de synergie entre nos différents territoires. C'est très important pour la formation de nos jeunes et aussi pour la formation des moins jeunes. Je l'ai dit, c'est très important pour rayonner et c'est aussi très important pour avoir une visibilité nationale et de montrer que sur l'océan Indien, Mayotte, La Réunion et notre dispositif de formation est un dispositif d'excellence et qui s'inclura évidemment dans les différents dispositifs d'excellence que l'on voit déjà labellisés ici ou là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur.